Et là, pareil, nous, on n'est pas venu. En fait, il faut. En fait, les auditeurs, ils ont l'habitude avec moi. Oui. Si vous voulez écouter la musique, si vous voulez écouter, réécouter, vous baladez-vous avec, chez vous, dans votre salon, ils savent ce qu'il faut faire. C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Toutes les plateformes sans exception. sans exception. Nous, on est là pour décortiquer. Très bien. Ok. Là, quand on écoute l'intro de cette chanson, Oui. on écoute l'instrument qui rentre et la voix. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'il y avait un coach vocal en fait, ou est-ce que c'est au mastering que c'est le rendu est en fait comme tu aimes. Est-ce que le rendu est vraiment, c'est vraiment magnifique. On écoute l'intro et l'entrée. Et là, vous avez trouvé ça comment? Alors la première voix qu'on entend, donc ça c'est la création de Gaël, donc sur son instrumental, donc qui a dû mettre une a cappella. La cappella. Et la deuxième voix qu'on entend, du coup, c'est Trice TNK, qui naturellement, puisqu'il est très professionnel ce Trice, il est très très professionnel. Donc du coup, naturellement, il s'est calé, et puis du coup, il a fait plusieurs essais, puis j'ai validé au final avec l'ingé son, et puis on a dit c'est ce moment qu'il nous faut. Et toujours cette envie d'aller en douceur et d'aller progressivement. Parce que je trouve que la musique, c'est très beau quand on est... comme une relation, ça va petit à petit et ça part en apothéose. On écoute la suite. On est comme envoûté, on est plus qu'attiré. Et là, on s'est dit au studio, en préparant l'émission, est-ce qu'il y avait un coach vocal? Toujours Parce que là, on voit que c'est quand on écoute ce que tu as fait. Quand j'ai reçu ton mail, j'ai écouté avant et après pour pouvoir bien positionner. Oui. On sent la maturité, on sent la voix, on sent la femme qui chante. On sent que là, est-ce que là c'est pour affirmer, on sent que là tu as envie d'aller en studio et de donner le maximum sur ce morceau. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est de ce truc, c'est se dire, on me voit toujours un peu dans la timidité. C'est vrai qu'on donne ce côté-là par rapport à mes titres qui sont assez doux, etc. Mais j'ai aussi ma personnalité. Exactement. J'ai aussi ma petite folie. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on a vraiment cette envie, comme je disais précédemment, c'est de s'affirmer. De dire, bon, là, j'accepte plus. Là, je veux plus. Là, je sais ce qu'il faut faire. Donc, fais ce qu'il y a à faire ce soir. Enfin, c'est, voilà, par rapport au terme, c'est vraiment ce truc de se dire. Et puis, il y a aussi le relationnel. Actuellement, les relations sont devenues bizarres. On a l'impression que c'est les femmes qui doivent séduire. Donc là, c'est aussi un petit coup de gueule quelque part. De se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Très bien. Alors, le morceau, le titre, il est sorti. Alors, maintenant, il y a combien de titres qui est disponible, par exemple? Alors, sur cette EP. Là, on fait la promo sur ce titre. Exactement. Mais sur l'EP, il y a plusieurs titres. Et alors, sur l'EP, il y a 4 titres. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une relation, que ce soit. Donc, là, ce titre-là, en l'occurrence, ce qu'il faut. Donc, c'est celui qui commence l'EP. Donc, on est vraiment dans ce truc un peu charnel, sensuel. Après, on a un autre titre qui s'appelle Prise de conscience. Donc, sur Prise de conscience, on est sur le truc où je te dis que ça ne va pas, je commence à comprendre que tu n'as pas envie de faire des efforts. Donc là, je commence à prendre conscience de la chose, je vais commencer un peu à lâcher. Voilà. Le troisième son, c'est Fuis-moi. Donc celui-ci est sorti au mois de mai. Donc c'est celui-ci qui a promotionné, qui a annoncé que j'allais faire un EP quelque part. Très bien. Et celui-ci s'appelle Fuis-moi. Donc Fuis-moi, là, on est vraiment déterminé. Donc là, c'est si tu me fuis, je te fuis. On est plus dans le truc je te fuis. Okay. Donc là, on est vraiment dans la revendication. Là, c'est mort de chez moi. Après, je me suis dit, bon, trop de sorcières, c'est pas trop bon non plus. Donc là, on est retourné dans une petite balade qui s'appelle Sous l'orage. Donc là, Sous l'orage, c'est un titre où on a envie plutôt d'évoquer l'espoir. Ouais, l'espoir du romantisme, l'espoir des relations heureuses, quoi, quelque part. Et à chaque fois, les titres sont bien trouvés, franchement. Ah, merci beaucoup. Franchement, c'est bien trouvé. C'est pas si facile que ça de trouver des titres. Oui, mais parce que quand on entend Sous l'orage, on peut écrire un bouquin avec. Oui. Tu vois, c'est beau, c'est poétique. C'est très gentil. Voilà, on peut, quelqu'un qui écrit, bon, les gars, vous écrivez, allez-y, checkez, prendre les titres. Là, c'est pareil. Là, et ce qu'il faut. Là, on peut aussi aller chercher loin. C'est ça.